Bonjour, bonjour chers amis. Je vais vous entretenir sur ma vie. Et ça c'est la vérité sur ma vie. Partie de... Ah ok. Quand j'ai eu le bac, on m'a affecté comment dire, un remède comment dire, qui s'appelait comment dire, Adal, Lagatil et Akineton. En fait c'était ça. Et comment dire, je prenais ça constamment. Je prenais ça constamment et vraiment on me disait que c'était l'idéal. Pourtant, comme je vous avais dit, je ne devais pas le prendre parce que le monsieur qui a déclaré que je devais le prendre, ce n'était qu'un docteur, mais pas un docteur en médecine. Donc ça n'était pas un médecin. Donc il croyait qu'il était assez psychologue pour dire que quelqu'un est fou. Donc c'est ainsi que j'ai pris ça. Et ici au Cameroun, c'est très bizarre. Donc la culture est telle que les gens vendent les gens. Donc c'est un peu ça. Donc les gens sont très méchants et très belliqueux. Alors pour un rien, on peut tout faire du mal. Parce que la sorcellerie a atteint son paroxysme. Et de ce fait, comment dire, et de ce fait, c'est comme ça que certaines personnes me disent que Arnold, tu es un consommateur comment dire, absolu, que tu n'auras jamais de source de revenus. Et de ce fait, je ne sais pas. Donc, on m'a dit, donc on m'a dit des choses comme ça, là, les gens n'ont même pas peur. Donc on m'a dit que je suis un consommateur absolu. Et comment dire, j'ai demandé mais c'est quoi un consommateur absolu? En fait on m'a dit que je ne quitterai jamais la maison de mon père. Donc c'est un peu ça, je me rappelle très bien de ces mots-là. Ouais, ça m'a vraiment touché. Et comment dire, comme j'étais affecté à ces remèdes, comment dire, c'était la fatalité parce que je devais dormir environ 18 heures sur 24. Donc je devais être couché. Donc, et je ne comprenais pas très bien pourquoi. Et c'est vrai que comment dire, de 99 à 2014, donc j'ai vraiment souffert. Et en 2014, j'ai eu comment dire, mon BTS. Et j'ai engrangé comment dire, progressivement, comment dire, j'ai eu la licence. Je suis allé en Master 1. J'ai repris parce que mes camarades ont commencé à me saboter. Du fait que je sois un très bon chercheur. Et vous savez que, comment dire, j'ai repris le Master 1. Et en Master 2, je me suis mis à fond et j'ai engrangé des 20. Donc c'est que toutes les matières, j'ai eu 20. Donc, et c'est ainsi que j'ai eu le Master 1. Et quand je soutenais comment dire, en licence, donc j'ai fait un rapport d'audit comment dire, à Camaï et on a envoyé tout le service comment dire, qui était chargé comment dire, de gérer le chiffre d'affaires parce que le service était véreux. Donc tout le monde est dehors maintenant. Donc ce qui se passe c'est que j'arrive en Master 2 et je découvre une matière qu'on appelle entrepreneuriat. C'est ainsi que je me mets à comment dire, comment dire, à l'aimer et je m'affectionne et j'ai la meilleure note, comment dire, en fait presque un 20 aussi parce que et le professeur déclare que je suis le premier business plan dans le monde. Ah, moi je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Et il m'a dit que j'aurais trop de problèmes dans ma vie, comment dire, mon entourage. Ah, j'ai jamais compris. Et comment dire, quand je finis l'école, tous mes camarades m'appellent chercheur. Donc c'est un peu ça. Donc, à cet effet, j'ai eu le Master 2. Et comment dire, je commence à aimer comment dire, Excel. En fait, je commence à aimer la recherche. Donc j'écris des manifestes, je poste et tout, mais personne ne comprend. Donc c'est un peu ça.
personne ne comprend. Alors que le manifeste, c'est comment dire, juste une ligne. Parce que j'utilise des prototypes. Donc ça, c'est des outils, comment dire, de la gestion. Par exemple, comme peut-être le chèque. Donc le chèque, tu peux rédiger une demande en argent, en banque. Mais le chèque, c'est un prototype, donc ça facilite la gestion des opérations. Donc quitte à comment dire, écrire une demande et à attendre des procédures très longues, le chèque comment dire, demeure une procédure rapide. Donc c'est ainsi que j'utilise comment dire, des prototypes. C'est que c'est des trucs montés avec des textes comment dire, te permettant et te dirigeant comment dire, dans ce que tu veux dire. C'est des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'en une phrase, tu expliques tout ce que tu veux. C'est-à-dire que tous mes textes comment dire, sont pareils. C'est vrai que comme j'étudie le Cameroun, comment dire, tous mes textes sont pareils. Mais en une ligne, tu peux comprendre. Donc c'est un peu ça. Et quand j'envoyais, personne ne comprenait, personne ne faisait. En fait, c'était l'amalgame. Et c'est comme ça que, comme personne ne comprenait, personne ne me convia, comment dire, peut-être à explication, comment dire, à savoir ce que je pense. Et comment dire, revenant, comment dire, en 99, mon ami qui me dit, Arnold, tu es un consommateur absolu. Ici en Afrique, je veux dire que, et surtout au Cameroun, il y a ce qu'on appelle vendre des gens. Donc, vendre des gens, comme je vous expliquais dans la résolution des faits de sorcellerie, vendre des gens, ça relève de prendre son âme. C'est-à-dire que peut-être cette personne a une vertu. Tu veux peut-être son intelligence, tu veux sa chance. En fait, c'est ça. Donc, c'est vrai que quelqu'un va chez le marabout et comment dire, il vole ton âme ou il te tue et comment dire, il a ta place. En fait, il y a beaucoup de sortes de trucs. Et comment dire, comme j'étais oisif, prenant des remèdes qui ne veulent que, qui n'affectent que le sommeil. Et c'est ainsi que beaucoup de gens, comment dire, envoyaient le diable dans ma chambre et toutes les nuits je souffrais. Donc à la limite, je dormais avec la lumière. Donc c'est un peu ça. Donc la plupart des gens qui me côtoyaient disaient non, Arnaud est fou et tout et tout. Mais ils ne savaient pas une chose, c'est que quand ils venaient me parler, donc on pouvait discuter. Donc ça veut dire que je réfléchissais. Donc ça veut dire que je réfléchissais. Comment tu parles avec quelqu'un et il peut te répondre, donc c'est-à-dire qu'il argumente même et tout et tout. Donc ça c'était le hic. Donc quand il passait et tout, ils allaient rapporter que je suis fou parce que je prenais des remèdes de fou. Mais quand on discutait, j'argumente, je faisais des résumés. Et comment dire, c'est vrai qu'à l'école j'ai passé 15 ans sans aller en classe supérieure, mais ils auraient pu savoir que, comment dire, qu'en discutant avec moi, je demeurais intelligent, mais j'avais des problèmes d'ordre relationnel parce que personne ne m'aimait du fait qu'on ait dit que je suis fou. Donc c'est ainsi qu'on continue à me déranger par la sorcellerie. Et même à présent, il y a des gens qui croient que je suis fou. Donc c'est un peu ça. Donc cela continue et comment dire, moi aussi quand on disait que je suis fou, et c'est vrai que c'était ça le problème. Donc comment quelqu'un conduit une voiture et on dit qu'il est fou? Comment quelqu'un, tu discutes avec lui, comment dire, il cause avec toi sans problème, il te comprend, tu le comprends, tu dis qu'il est fou. Quand on sait que le fou a perdu la raison et on ne peut pas comprendre ce qu'il avance. Donc ça c'est des manigances. Et quand je vois comment dire, le niveau que j'ai, je me rends compte que c'était un vaste sabotage parce que quand je sors, c'est tout le monde qui me connaît. Je sais que j'ai un très bon niveau en foot. Donc c'est peut-être né comment dire, d'une jalousie dans le football et comment dire, et d'une jalousie étatique parce que vraiment, je vous dis, il y a des gens qui voient l'avenir parce que quand même engranger des 20, comment dire, en Master 2,
je me rends compte que même à l'étranger, on m'a frappé Naboula, hein. Sans vous mentir. Parce que je suis très connu. Quand j'écris à l'étranger, on me dit qu'on me connaît très bien. Donc c'est un peu ça. C'est ça que j'étais attendu très haut. Et comment dire, certaines personnes continuent toujours à croire que je suis fou et comment dire, me frappe Naboula. C'est-à-dire que me met dans les mois de la sorcellerie. En fait, continue à voler mon âme parce que où je vous parle là, comment dire, je suis victime de tout ce qu'on appelle sorcellerie. Donc où je vous parle là, donc moi je suis chrétien, je prie mon Dieu et je demande toujours la sagesse et l'intelligence pour ceux qui veulent s'en sortir. Et tout le temps, quand tu demandes à Dieu tout le temps la sagesse et l'intelligence, et mon ami, il va te la donner. Je demande aussi la protection, donc qui me garde en santé. Et souvent je passais 30 jours sans dormir, donc 45 jours. Et je vous dis sans dormir, donc ça, il m'a donné une force inégalable. C'est-à-dire que lui-même, le Seigneur, comment dire, il ne dort ni un jour. C'est-à-dire qu'il travaille 7 jours sur 7. Et comment dire, peut-être le dimanche, il se repose, comme on dit. Mais je pense que s'il a pu faire 45 jours sans dormir, lui aussi, il est comme ça. Donc, c'est que nous sommes faits à son image. Donc, c'est possible, comment dire, de vivre 45 jours sans dormir. Donc, beaucoup, ma famille a souffert de ce fait. Et beaucoup de gens, comment dire, me sabotent et volent mes idées. C'est ça le problème. Donc, c'est que partout, quand je passe, parce que être premier, c'est que on nous a appris ce qu'on appelle la veille stratégique. Donc à l'école, ça ne blaguait pas. Donc là aussi, j'ai eu 20. Donc c'est que il suffit d'être, comment dire, quelque part, d'être un peu psychologue pour voir que tout le monde te nargue. Donc c'est un peu ça. Et que tout le monde se moque de toi. Mais je le dis, la justice est pour tout le monde. Même si tu as, comment dire, trop d'argent ou tu es intouchable, comment dire, il y a tout le monde, aucun empire ne s'est maintenu à son apogée. Donc c'est ça mon avantage. Donc j'ai peur de personne. Je sais ce que je dis. Tout le monde a droit à une justice. Et c'est vrai que les concernés doivent aller en prison. Donc c'est vrai que si moi-même je fais quelque chose, je dois aller en prison. Donc c'est la raison pour laquelle, comment dire, je reste sur mes gardes et toujours, comment dire, toujours responsable. Donc, parce que j'ai eu des commentaires sur la prison. Vraiment, c'est pas rose, c'est pas amusant. C'est vraiment pas amusant. Et en matière de sorcellerie, je suis avancé et je commence à, je sais qui pratique et me fait du mal. Donc, même si tout le monde, toute la terre ne peut pas aller en prison, comment dire, il y aura justice. Et comment dire, qu'est-ce que je voulais dire de plus que vraiment, sachez ce qui est. Comment vous distinguez quelqu'un, comment dire, vous le comprenez et vous dites après qu'il est fou. C'est que tout le monde sait mes résultats, comment dire, scolaires depuis l'enfance, ma progression, mes résultats académiques. Quand j'étais à l'université, on m'appelait chercheur, si vous voulez, renseignez-vous. Je n'ai pas volé chez quelqu'un parce qu'il y a d'aucuns qui disaient que moi aussi j'entends dans les pensées ou que je prends dans les pensées d'autrui. Si cet autrui dit que j'ai volé, alors on va à l'école, on s'évalue parce que moi je n'aime pas trop, comment dire, les gens qui bavardent. Donc on va à l'école, on s'évalue et au terme, on met les gens en prison parce que je suis, comment dire, je suis classé ingénieur financier.